Il ne nous reste que quelques jours pour finir cette année 2025. Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un plaisir de vous savoir vivants, bien sûr, durant cette année 2025. C'est vrai, nous avons connu des personnes qui nous ont laissés. Bien sûr, si la grâce des dieux vous a sélectionné aujourd'hui, vous êtes sélectionnés, comptés parmi les vivants. En tout cas, c'est une grâce et nous disons merci au Seigneur. Mesdames, Messieurs, on est là dans cette tranche. Bien sûr, Fiesta, nous sommes en train de fêter, de vous annoncer, bien sûr, les couleurs de la fête. Dieu chez vous, vous nous regardez, nous sommes tellement contents. Surtout accompagné par notre équipe des journalistes des prédilections. Il s'agit là de Sarah Kaman, il sera avec nous. Elle va nous parler bien sûr de la rubrique chez vous, chez nous. Vous allez aussi, en même temps, peut-être commencer à nous envoyer des vidéos pour voir comment est-ce que vous préparez cette fête de Noël et ainsi la fête de la Saint-Sylvestre que vous appelez fête des Bonana. Nous sommes là en train de vous accompagner avec bien sûr les producteurs, comme je le disais, Gervais Mouchinendou également. Il sera avec nous pour nous parler, bien sûr, de l'actualité sur le buzz. Voilà, avec lui, nous allons faire une randonnée, bien sûr, sur la toile, question de voir les actualités qui ont accroché, les actualités que les gens ont vraiment commenté ou liké. Et il va, bien sûr, nous parler de ça dans la rubrique, bien sûr, hashtag buzz. Narval Mundengue, il est entrepreneur, bien sûr, de Up Design. Il va, bien sûr, nous parler. C'est vraiment un motivateur. Il va nous expliquer, bien sûr, les contours, bien sûr, de l'entrepreneuriat. Et dans notre rubrique Time of God, nous aurons, bien sûr, l'apôtre Kayumba Ntambwe. Avec lui, nous allons parler, bien sûr, d'un sujet très bien. Est-ce qu'on peut être chrétien sans toutefois avoir l'église d'attache en Christ? Et avec lui, nous allons beaucoup parler. Nous allons essayer de parler, bien sûr, surtout de la fête également de Noël et la fête des Bonana. Juste après cette transition, je serai avec les producteurs sur ce plateau. Sarah Kamanda, bienvenue, merveilleux. Bonjour Diata, merci beaucoup. Merci pareillement. Ça va très bien. Ça va très bien. Tu es très bien habillée. Merci. C'est quoi la motivation, la fête? La fête aussi, mais il fait un peu froid, hein, alors il faut se protéger. Et tu t'es bien protégée le matin? Effectivement, oui, oui. Et comment est-ce que l'année 2025 s'est poursuivie chez toi? Parce qu'on est encore dans l'année 2025. Oui, on est encore en 2025. L'année 2025, ça va. Ça va, on ne se plaint pas. On avance et on attend l'année 2026 en tout cas. Et le bilan de l'année 2025 sur 10, vous êtes à combien? Les bilans de l'année 2025 sur 10, je suis à 5. 5? Pourquoi les 5 autres sont partis où? Ce qui est sûr, l'année 2025 n'a pas été facile pour moi, hein. Il y avait aussi des épines, mais grâce à Dieu, on a pu les surmonter, mais pas 6, mais 5. Voilà, donc ça n'a pas marché, mais avec Dieu, ça continue. Ouais. Et dans le peu de jours qui nous restent, est-ce qu'il y a l'amabilité d'atteindre même 7 sur 10? Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, oui. Et c'était quoi les projets que tu avais en 2025 que tu n'as pas réalisés? Bon, les projets que j'avais un seul projet en 2025 et ça s'est réalisé, mais ça ne s'est pas réalisé comme moi je l'ai voulu. Voilà. Alors il y a eu beaucoup de choses, donc je suis arrivée à un niveau où je m'ai découragée. Je me suis dit bon que j'abandonne, mais quand même j'ai avancé et Dieu m'a fait grâce. Voilà. Et c'était quoi déjà les projets? Je suis tellement curieux. C'était finir mes études. Mais tu as fini quand même? Oui, j'ai quand même fini. Félicitations. Merci. Et en 2026, tu comptes commencer avec quoi comme projet? En 2026, déjà, bon, il y a plus... Non, je n'ai rien dit. Non, mais j'ai tout compris, hein. Voilà, donc le message était clair, comme l'eau des roches, hein. Il y a plusieurs projets. Jusque-là, c'est encore dans la tête, mais je dois d'abord concrétiser, écrire un peu, et peut-être en parler après. Et surtout, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas l'habitude de noter, d'écrire dans leurs agendas les projets. Ce qui est commode, parce qu'un jeune qui n'arrive pas à mentionner quelque part, non, en 2026, je dois faire ça, je dois faire cela. Est-ce que c'est ça, bon, mon projet? Ce qui est sûr, la personne va oublier.
La personne va oublier. Donc, je peux me rappeler de quelque chose, mais aussi longtemps que cette chose reste dans ma tête. Je vois plusieurs personnes, il y a plusieurs problèmes qui sont entourés. Donc, tout ce que je peux voir, ça peut me pousser à oublier. Et tu peux peut-être te rendre compte pendant que tes amis avancent déjà avec leurs projets. Alors, c'est toujours important de noter quelque part. Moi, par moment, je note même tout ce qui me vient par la tête. Mes pensées, j'écris d'abord. Et après, je peux revoir et essayer de faire quelque chose. Ah, tu oses des pensées. Oui. Tu peux quand même nous balancer deux pensées. Mais ce sont tes pensées. Oui, ce sont mes pensées jusque-là. Ce n'est pas encore au niveau des partages avec les autres. Tu mets par moment sur les statuts. Effectivement. Mais déjà, quand tu mets sur les statuts, donc tu partages avec les autres. Oui, avec ceux qui ont mon numéro, bien sûr. Voilà, moi, comme j'ai ton numéro, partage avec moi les pensées. Ah, bon, peut-être dans le couloir. Hein. Merci, donc c'était là Sarah Kamand. Elle va nous parler de la rubrique Chez vous, chez nous. Je pense que dans la rubrique Chez vous, chez nous, les gens peuvent aussi nous envoyer des vidéos pour nous montrer comment est-ce que l'ambiance se passe chez eux à la maison. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler dans Chez vous, chez nous, l'ambiance qui règne dans certaines familles, comment ils font pour préparer la fête de Noël et ainsi que la fête de Nouvel An. Et chez toi, ça se passe comment? Bon, chez moi, chacun est un peu dans ses affaires. Hein. Chez les autres, ça va. C'est peut-être le 24 qu'on voit... Peut-être qu'on verra la poule, peut-être. Espérons que nous allons croquer, bien sûr, des poules. Nous allons vraiment manger ces jours-là. Merci. Avec vous, sur la même chaise, il y a Gervin Muchinendo. C'est ça le nom? Effectivement. Qui signifie quoi, Muchinendo? Voilà, Muchinenu veut dire... C'est Muchinemu ou Muchinenu? Muchinenu. C'est un nom tchokwe. Okwe, qui signifie quoi? Voilà, qui signifie c'est lui qui fait peur. C'est lui qui fait peur. Donc tu fais peur à qui? Moi j'ai déduit cela par le fait que j'ai fait peur aux démons, voilà, aux esprits impurs. Très bien. Est-ce qu'on peut être chrétien sans toutefois avoir l'église d'attache? Être chrétien et ne pas avoir une église d'attache, bon, je pense oui, parce que déjà, c'est les cœurs, en fait, c'est les temples du Saint-Esprit et tout. Donc, moi, je pense que ça peut aller. Et surtout qu'aujourd'hui, ce qui fait que peut-être beaucoup de gens n'arrivent pas vraiment à s'y trouver des églises d'attache, c'est du fait que aujourd'hui, on trouve le monde dans l'église. C'est-à-dire, c'est qu'on pouvait bien voir peut-être dans le monde. Mais on le trouve ça dans les églises. Dans les églises aujourd'hui, on peut facilement empoisonner quelqu'un. Dans des églises, il y a de la haine. Dans des églises, il y a des matalana aussi. Effectivement. Quelqu'un qui reçoit $1000, il peut aller, non, pasteur, telle personne a reçu $1000. Et lorsque les pasteurs montent du haut de la chair, ils commencent à prophétiser. Et vous imaginez, vous êtes dans une église ou dans une communauté, il y a des pasteurs, c'est vrai, mais qui ne s'entendent pas. En fait, des pasteurs qui ne s'entendent pas. Donc, pasteur principal et les vice-pasteurs. Voilà, Pouchinampagne. Tom et Jerry. Mais dans l'église. Est-ce que cette image-là peut peut-être donner à quelqu'un, un païen, de peut-être se dire non, je ne veux pas prier dans l'église? Non, je ne trouve pas en tout cas. Très bien. L'année 2025, en 2 mots. Ah oui, pour moi, l'année 2025, ça a été pour moi une année, je dirais, en 2 mots, je dirais... ou bien en quelques lignes. En quelques lignes. Bon, voilà. S'il faut peut-être les dire en quelques lignes, c'est que ça a tout d'abord été une année où j'ai reçu de grands chocs, c'est-à-dire j'ai perdu de personnes très chères, mais ça a aussi été une année où j'ai vraiment excellé dans beaucoup de domaines. Donc presque tout ce que j'ai touché, ça m'a quand même réussi en fait. Déjà avec ça a aussi marché? Bon, avec celle-là, ça n'a pas marché parce que c'est un projet que j'ai projeté pour l'année 2026 en fait. Mais vous êtes toujours ensemble? Bon, pour le moment, je suis un célibataire non engagé, donc j'ai vu ma vie seule. Tu vis ta vie seule. Alors, par rapport aux belles rencontres que tu as reçues en 2025, tu peux nous en parler? En 2025, en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes et des rencontres qui ont apporté un plus dans ma vie. Je peux citer quelques-unes. Voilà. Il y a par exemple Aldinom Kayumba, un réalisateur ici chez nous à Lubumbashi. En dehors de lui, il y a aussi un parlementaire de jeunes, Michel Banzé, que j'ai rencontré. Et ils ont apporté en tout cas un plus chez moi. Très bien, ils ont apporté un plus chez toi. Bien sûr, nous sommes très contents parce que l'année 2025, c'est vrai, ça n'a pas été rose pour beaucoup de personnes, mais
nous gardons toujours l'espoir que notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, et surtout moi j'aime bien quand les gens l'appellent Zombo le soir, lui qui n'intervient qu'en dernière minute, là où le monde pense que non, c'est fini, c'est là où notre Dieu agit, donc il est encore temps. C'est vrai, peut-être en 2025, vous avez eu des projets, et jusque-là, les projets sont encore, ne sont pas réalisés. Gardez votre foi, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même le 31, les 30, c'est facile d'avoir quelque chose que vous avez peut-être rêvé depuis plusieurs années. Sur ces plateaux, je n'ai pas que du producteur, je suis aussi avec un entrepreneur des Hop Design, Narval Mundengue, à qui j'ai dit bienvenue. Vous allez très bien? Oui, j'allais très bien, et vous? Très bien. Vous êtes entrepreneur. Bien sûr. À l'époque, lorsqu'on parlait de quelqu'un qui pouvait arranger des maisons, ilikuwa sana kazi moja chini. Kama sema mtu maçon. Donc maçon ni mtu moja chose kwa tanabia va bien. Ni mtu moja vraiment, il était moins considéré, mais avec la nouvelle vague, on sent que ba maçon, ba designer, c'est ça, ba manyumba, ba kwa kutosha ko couleur ingine. C'est quoi la motivation déjà? Bon, tout ça, c'est par rapport à la façon dont nous présentons notre travail. Si vous regardez ce qu'on vous donne en série, vous devez apprendre à bien présenter votre travail. Très bien. Et l'année 2025, ça a été comment pour toi? En tout cas, l'année 2025 pour moi a été une très bonne année, malgré qu'on a rencontré des petites difficultés qui m'ont d'ailleurs aidé à perfectionner sur certains points. Mais je dirais en gros que c'était une bonne année pour moi. Une bonne année. Et qu'est-ce que tu as réalisé? Des si graves? Des si graves, bon. Déjà en 2025, j'ai un grand projet où je travaille sur un bâtiment de 2 niveaux, ce que je n'avais jamais fait avant. C'est que si j'ai travaillé sur un bâtiment de 2 niveaux, c'est en 2025. Pour moi, c'est une bonne année. Ok. Et j'ai rencontré aussi de nouvelles décorateurs qui m'ont aidé à ajouter une touche particulière sur celle que j'avais déjà avant. Très bien. Et vous avez eu la formation à la faculté ou à l'école, ou bien c'est un don inné? C'est un don inné qui a été boosté par certaines personnes sur les chantiers. Bien sûr, j'avais un don depuis le bas âge, mais il fallait une petite formation sur terrain. Hormis les dons d'être décorateur, c'est quoi les dons que vous exploitez encore? À part le fait d'être décorateur, je suis entrepreneur. À part ça, le chant? Quoi ça? Vous êtes aussi tenté par les côtés chant? Bon, j'avais essayé avant, mais je m'étais dit que ça, c'était pas peut-être un bon truc pour moi. Alors, pas vraiment un bon truc pour moi. Mais j'aimerais bien faire avec le temps. Ok, donc ou sinon l'année 2025 pour vous, ça c'est bien, ça s'annonce très bien et ça va bien se terminer. En tout cas, pour et moi, en ça 2026, quels seront les objectifs dont vous devrez vous fixer? En tout cas, pour moi, je me dis, si j'ai à réaliser un projet de 2 niveaux en 2025, j'aimerais tenter sur un projet peut-être de 5, 6 pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il arrive des fois que vous touchez au gris-gris pour exceller dans votre domaine? Non. Ou bien pour rafler beaucoup de contrats? Non, je ne dirais pas ça. Vous savez, pour avoir un marché, il faut avoir d'abord la confiance en vos clients et la touche. Les trucs là des gris-gris, pour moi, n'existent pas. Et Apprenez juste à présenter bien votre travail. Apprenez aussi à satisfaire déjà les clients que vous avez, ce qui va faire de sorte que non, ces derniers puissent vous chercher encore d'autres marchés. Parce que les bons marchés sont ceux-là qui viennent auprès des autres. Et vous avez décoré aussi HK6? Bien sûr. Je vois la réception et le couloir, c'est vous. Voilà. Ce qui m'a aussi aidé à trouver d'autres contacts. Très bien. Avec vous, nous allons parler, c'est vrai, beaucoup de choses. Et surtout, est-ce que vous êtes aussi chrétien? Bien sûr. Converti ou bien engagé? Engagé. Est-ce qu'on peut être chrétien sans toutefois avoir une église d'attache? Bon, pour moi, je me dis, cette question est à 2 volets. Ok. Vous pouvez être chrétien sans pour autant avoir une église d'attache, tout comme vous pouvez aussi être chrétien sans pour autant avoir une église d'attache. Et pour moi, je me dirais c'est bien d'avoir une église d'attache. Très bien, c'est très bien d'avoir l'église d'attache en étant chrétien. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, il y a l'apôtre Kayumba Ntambwe, à qui nous disons aussi Caribou, bonne année papa. Merci vraiment. 2025, yo inaanza kuisha. 2025 inaanza kuisha, tutakuwa tunamshukuru Mungu. Mwe batumishi ya Mungu. Comment mulitembea na Mungu?
jamais. Bantembaka naye toujours bien. Mungu bantembaka naye bien. Et cette année, comment ça a été? Cette année, ça a été vraiment très bien. Très bien. Et qu'est-ce qui a beaucoup marché? Il y a peut-être une confiance, une assurance. Il y a kutembea na Mungu. Il y a quoi fidèle kwa Mungu. Bon. Mungu alifanya toujours bintu vya mingi. Hatuwezi kuya benga hapa. Bintu vya mingi. Kama tunaanza kutemane kimoja kimoja tutakatisha hapa. Ok. Alors sinon, il y a encore tout le monde toujours confiance pour que tufanye tena binene kupita pale. En tant qu'apôtre, kunaweza kuwa mtu yuko Mkristo meashina na kanisa ile naungamaka. Inawezekana? Oui, mais oui, mais. Oui, mais. Cela veut dire quoi? Parce que kuya Mkristo d'abord, c'est kumwamini Yesu kuya Bwana na Mwokozi wako. Ndio première chose. Wakati kama vile ndugu wangu alisema kwanza ki Mkristo d'abord ni muro. Il faut confesser, on confesser iko personnel. Après parce que les njina bu Kristo ni bantu ba mwa bale balikuya beko miza balikuwa sasa banafanana na Kristo. Faut bali baptiser les njini. Et à partir de là momo ba Kristo bantu banafanana. Kwa Mkristo ni kufanya matendo sa ya Kristo. Ai demander kwa mkanisa pana. Kanisa ni kintu ingine, mais kwa Mkristo ni kintu ingine. Kanisa ni kintu ingine, kwa Mkristo ni kintu ingine nayo. Très bien, nous allons développer au cours de cette émission donc sur les antennes de la radio-télévision HK6. Merci à l'équipe qui nous tient compagnie. Une très belle transition. Nous allons commencer avec, bien sûr, nos invités également parler, bien sûr, des différentes rubriques qu'on va retrouver aujourd'hui. Voilà, Monsieur Narval Mundengue, c'est ça votre nom? Oui, c'est ça. Et votre entreprise, c'est My Hope Design. Design. Pourquoi My Hope Design? My Hope Design, c'est l'espoir. L'espoir. J'aimerais bien donner l'espoir à ceux qui viendront nous chercher. Il arrive des fois que vous réalisez mal un travail et par conséquent, ça vous crée des problèmes avec les propriétaires? Bon, dire réaliser mal, non. Mais il arrive des fois que nous réalisons certains projets qui ne sont pas à l'attente de nos clients. On peut voir ça derrière une illustration, voilà. Qui ne sont pas à l'attente des clients. Vous savez, nous avons des clients un peu compliqués. Quand ils demandent des choses, c'est autre chose. Quand ils voient des réalisations, ils réagissent autrement. Il y a certaines personnes qui ne savent pas donner une explication sur ce qu'ils veulent avoir. En tout cas, c'est la difficulté que nous avons. Mais réaliser mal, je dis non. Avant, nous, on savait que nos plafonds, par exemple, le quoi, il ma Timberlite. Mais là, on a ma Gyproc. C'est quoi la différence déjà, vous, en tant qu'ingénieur? Bon, la différence qu'il y a entre Timberlite et Gyproc, c'est que avec les Timberlite, nous sommes limités par rapport à certains dessins. Mais avec les Gyproc, nous sommes vraiment épanouis. Tout ce que vous aurez besoin comme dessin, avec les Gyproc, c'est facile. Mais avec les Timberlite, vous êtes vraiment limité. Malgré que vous pouvez aussi essayer de créer des designs avec les Timberlite, qui avec le temps vont se détériorer rapidement. Donc avec les Gyproc, c'est facile d'avoir même un micro, un dessin. En tout cas, c'est facile. Dessin qu'il y a rencontré comme design. Il est vraiment le couteau charbon pepo. En tout cas, c'était dans une église, on m'avait demandé de reproduire une Bible. Ok. Ouais. Une Bible et un oiseau, que j'ai déjà réalisé dans une église de la place. Une Bible et un oiseau, en Gyproc. Mais le problème attend. Si. Beaucoup de temps en tout cas. Pourquoi ma Timberlite à Kiloko, il y a noir, je crois, je ne sais pas, il reste à mon ennemi, il épaisseur. Il est, je pense, multiplex. Est-ce que vous confondez par exemple Timberlite et multiplex? Ok. Multiplex, il y a un coffrage. Ok. Par contre, il y a les Timberites et les agglomérés. Il y a un épaisseur Kiloko, mais que nous utilisons toujours pour les plafonds. Voilà. Et dans votre entreprise, vous êtes à combien déjà? En tout cas, j'ai plus de 35 travailleurs. 35 travailleurs. Et les gens s'ajoutent, c'est par rapport au contrat. Ok. Et en tout cas, en termes de nombre, nous sommes vraiment nombreux. Mais quand nous avons peut-être un petit marché, nous savons sélectionner certains
Et quand nous avons un grand projet, on sait prendre tout le monde. Voilà. Et des fois, on prend tout le monde et on engage d'autres. Et c'est quoi la touche particulière des MyUp Design? En tout cas, la touche particulière de MyUp Design, c'est la finesse. La finesse. C'est la S'il y a des questions, vous pouvez aussi intervenir. Hein? Voilà, j'avais déjà une question pendant qu'il était en train de répondre. Tout à l'heure, vous venez de dire que non, quand vous avez un petit projet, vous sélectionnez, et quand vous avez un grand projet, vous appelez tout le monde. Mais vous ne voyez pas que ça crée un petit souci au sein de votre entreprise? Je m'explique. Oui. Je prends un exemple. Je sais pas, j'ai peut-être une équipe de 30 personnes, ou j'ai un projet où nous aurons besoin de 5 personnes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous faisons dans MyUp Design? On prend, si le projet va nous prendre par exemple 2 semaines, on prend les 5 personnes pour les 3 premiers jours. On prend les 5 autres personnes pour les 5e et le 4e, le 5e et les 6 jours. Donc nous essayons de mettre tout le monde en rotation. Question de ne pas créer une forme de jalousie entre ces travailleurs. Un peu ça. Et parlant en fait de la sélection, parce qu'il y a plusieurs travailleurs dans votre entreprise, et comment vous arrivez à faire une sélection? Parce que chacun a son talent, il y a sûrement ceux qui dépassent les autres. Comment vous arrivez au fait à gérer sur ces points-là? Un autre exemple, je prends l'exemple d'un projet de plafond. Dans les projets d'un plafond, on commence par les gîtages, ce que vous appelez souvent squelette et tout. Je sais que non, dans mes équipiers, il y a un bon en termes de squelette. J'essaie de prendre lui en premier. Dès que j'ai terminé avec l'étape de gîtage, il y a la mise en forme. Je sais que non, dans mes équipiers, il y a tel ou tel qui est vraiment fort en dessin. Je le prends. Quand je prends celui qui fait les dessins, celui qui a fait les gîtages se repose. Après tout ça, nous avons l'étape de finition. Donc, mettre tout ça en forme, mastiquer et tout et tout. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont vraiment, vraiment meilleurs dans cette histoire et je les prends aussi par la suite. C'est comme ça que je sélectionne les gens. Et est-ce que vous avez la possibilité de former, par exemple, tout le monde, dans le sens où l'autre, c'est que la personne connaît seulement peut-être placer le plafond, mais et que vous n'êtes pas encore à ce niveau, qu'est-ce que la personne fait? Elle attend jusqu'à ce que vous serez au niveau du plafond pour commencer à mettre, ou bien vous pouvez quand même l'appeler et voir pour être formé? Ça se passe comment dans MyUp Design? S'il y a une personne qui n'a pas encore appris à visser les JPROC, pendant que nous ne sommes pas encore dans l'étape de visser les JPROC, nous l'appelons quand même. Question d'assister. Okay. D'assister, comprendre la situation, comment elle se passe. Parce que l'objectif dans MyUp Design, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Okay. Le fait d'avoir tout le monde au même niveau nous permet d'accélérer avec le travail. Si vous êtes dans un chantier où il y a des autres qui sont encore aides, des autres qui sont techniciens, pendant que les techniciens cherchent à donner des ordres sur les aides, et ça crée un retard. Mais si tout le monde est technicien, donc il suffit juste d'avoir une étape, tout le monde se met à l'œuvre. Okay. C'est un peu ça. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous aviez un problème quand vous êtes, par exemple, en face d'une personne qui n'arrive pas à vous expliquer ce que la personne veut. Mais comment vous faites pour donner l'image, en fait, donner une bonne image de cette personne? Donc, la personne dit c'est ça que je voulais, mais la personne n'arrivait pas à vous expliquer. Comment vous avez fait pour comprendre cette personne et de donner une bonne image? Ouais, déjà que nous sommes du domaine, quand quelqu'un essaie de nous donner une explication sur ce qu'il veut avoir, au départ, on sait que non, la personne veut avoir, par exemple, un plafond avec lumière cachée. Mais c'est les termes qu'il n'a pas. Okay. Mais quelqu'un qui vous dit, je veux avoir un plafond, mais quand il dit ça, on se dit, ah non, Lumière cachée. Il parle de la lumière cachée. Okay. Donc, à partir de tout ce qu'il va dire au départ, nous, on sait déjà détecter, non, la personne veut ça, veut ça. Mais le seul problème que nous avons, c'est en termes de couleurs, surtout, désolé, avec les dames. Okay. Vous voyez, les dames viennent toujours avec des couleurs dans les téléphones. Non, moi, je veux ça, moi, je veux ça, je veux ça. Mais quand vous essayez de produire la couleur qu'elle a voulu, c'est là qu'on se retrouve dans des situations. Non, celle que vous avez réalisée est bonne. Mais je voulais encore un peu plus foncé que ça. Okay. Vous essayez de foncer encore la couleur, ça devient autre chose. Et quand vous essayez de faire tout ça, c'est un coût supplémentaire. C'est qu'eux ne comprennent pas. En tout cas, c'est ça la difficulté. Ok. Dieta, tantôt, monsieur, il était en train de dire qu'il était aussi entrepreneur. Alors, moi aussi, j'ai une question sur ces casquettes-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut toutefois parler de l'entrepreneuriat sans financement? En tout cas, je n'ai pas bien compris la question. Parler de l'entrepreneuriat, être entrepreneur sans avoir l'argent, c'est ça? Effectivement. Okay.
Tu es entrepreneur, mais tu n'as pas l'argent. C'est possible? Mais je dirais que c'est possible. Possible de quoi? Mais entreprendre sans argent, c'est compliqué. Donc Moi, tu as les idées, mais tu n'as pas les Tu peux fonds. avoir les idées, mais tu n'as pas des fonds. Moi, je me dis, on peut entreprendre sans avoir l'argent, au moins dans mon domaine. Je me dis, j'ai besoin de peindre, par exemple, un tableau. Je me dis, pour peindre un tableau, il faut avoir, je ne sais pas, des tissus, et ainsi de suite. Après avoir peint tout ça, il faut les exposer quelque part. C'est là qu'ils demandent maintenant les financements. Mais en gros, entreprendre sans argent, c'est vraiment compliqué, monsieur. C'est vraiment compliqué. Il faut toujours avoir un petit fonds pour commencer. C'est mieux d'avoir un petit fonds et avec le temps, vous allez voir que ça va vraiment exploser. Et avec vous, vous avez commencé avec combien d'argent? Ah non, dans mon domaine, en termes de plafond, Ouais. non, en termes de plafond, on n'a pas besoin de financement. On a besoin d'un marché. On a besoin seulement d'une connaissance. Et comment avoir un marché aussi longtemps? Vous êtes encore débutant. Ok. Bien, c'est la première fois que vous êtes à Lubumbashi. Vous n'avez jamais réalisé quelque chose. Ok. Comment avoir à décrocher des marchés? Voilà. Si vous venez par exemple à Lubumbashi pour la première fois et que vous êtes en connaissance de la matière plutôt, comment faire? Vous allez par exemple dans un chantier où il y a déjà des constructions en cours, vous proposez vos services. Comment vous allez proposer vos services? Oh, bonjour messieurs, non, moi je suis staffer, comme nous appelons souvent, hein, les gens qui font le plafond, staffer. Moi je suis staffer, Yves. La personne dans le chantier va vouloir te poser la question, tu fais quel genre de travail? Ou tu fais quelle décoration? Peut-être à l'aide des images, ainsi de suite. Non, tu n'as rien. Non, comment tu vas aller chercher du travail? Non, tu n'as jamais réalisé auparavant quelque chose. Tu veux maintenant te lancer, mais tu te connais dans la matière. Comment tu te connais dans la matière pour que tu veux te lancer? Non, c'est comme qui dirait quelqu'un qui veut travailler, par exemple, à HK6. Il est un journaliste, mais il connaît bien parler, il parle bien. Là, il va passer par des formations d'abord. Et là, vous pouvez aussi commencer par des formations avant d'avoir un marché. Ah voilà, si vous aussi vous êtes en connaissance des matières et que vous n'avez jamais réalisé quelque chose, il faut passer par des formations. Soit vous allez dans un chantier où il y a déjà des gens qui exécutent. Vous faites passer soit par aide maçon, ou bon, pas aide maçon, aide staffer, jusqu'à ce que vous allez comprendre les systèmes. Mais il arrive des fois, les staffers, ils disaient, mais la même photo, c'est de ça que je vous ai parlé juste au début de l'émission. Je me dis, entreprendre, c'est pas facile, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui postent des photos, qui postent des réalisations qui n'ont jamais eux-mêmes réalisées. Pourquoi? Parce que nous avons les Android, nous avons des téléphones. Quelqu'un peut passer dans un chantier et prendre des photos et balancer. Alors, du coup, le bon marché sont ceux-là qui viennent au Pitiabat. Vous travaillez bien pour X. X vous recommande chez Y. Ok. Ça, c'est la bonne publicité. Ok. Et c'est ça même la bonne passation du marché. X vers Y. Voilà. Très bien. Dès que X est satisfait, donc Y. X parle bien de vous à Y. Très bien. Et en tout cas, c'est ça la bonne passation du marché. Merci. Donc, je vous retiens encore sur ce plateau. Je reviens à vous, apôtre. Ozali hey makasi penguya mosusu te hey haza oyo
Voilà, après cette très belle chanson, à présent, nous allons parler avec vous, Madame Sarah, de la rubrique Chez vous, chez nous. Voilà, chez vous, chez nous, j'ai eu à visiter quelques familles. Ma préparatif, il y a Noël, il y a certaines familles. Bon, ça va. Ça va en tout cas. Bekona Tchunga, vraiment les 25 est né. Mais dans d'autres familles, il y a des ceux qui disent que pour le moment, les moyens, mais on espère avec les temps avancent un peu et on va toujours se rattraper. Et surtout pour les enfants, c'est vraiment important parce que aujourd'hui, on considère beaucoup plus que la Noël, c'est la fête des enfants. Ok. Donc ça évolue ma préparatif ikutuninda bien et ma ambiance moyumba ingine et pour certaines aussi ils disent que non, tout à dire rattraper à comme les 20, à les 24 tout bitako pas bien. À les 31. À les 31. Très bien, coup, quand même élément. Oui, coucou élément. Nous allons prendre cet élément pour nous retrouver tout juste après. Voilà, Gervais, on vient de suivre ma ambiance, comme ma famille et Noël. Je ne sais pas comment chez toi ça s'annonce aussi bien. Bon, en fait, là, je vais parler en général, au fait, de mon quartier et tout. Déjà, comme c'était comparativement à ce qui s'est passé avant, c'est que quand on parlait de la Noël ou on parlait de la fête des Saint-Sylvestre, c'est qu'il y avait un engouement dans le quartier et tout. On sentait vraiment la fête, mais actuellement, j'ai comme l'impression que ça commence au fait à perdre cette valeur. Donc, cette culture au fait de la fête, ça commence à diminuer, mais je ne sais pas si peut-être c'est à cause de l'économie du pays aussi. Ça pèse lourd en tout cas sur cette période des festivités. Mais bon, dans mon quartier, ça ne sent pas fait, vraiment la fête. C'est parce qu'il y a la crise ou bien... Moi, je pense vraiment que c'est à cause en fait, de l'économie du pays, en tout cas, parce que s'il faut parler de la fête,
on voit l'argent, parce qu'on ne peut pas fêter sans argent. Parce qu'ici, il faut payer, c'est pas des nouveaux habits, ça démonte, ça coûte, c'est de l'argent. Et moi, je pense vraiment que c'est à cause de l'économie et ça fait perdre directement aux gens cette bonne habitude de fait de fêter comme c'était à l'époque. Parce que Ouais. Zamani, c'est une bonne année. Donc, Les bonnes années. et qui coach, qui n'est donc à l'aise. Très bien, donc, on se rappelle bien, bonne année à Zamani, Banksunata Ngwa Chikwembe, un chapeau. Je peux te dire bonne année. Espérons que nos enfants, donc, t'as fêté quand même bien. Si nous avons la grâce, nous croyons au Seigneur que ça va aller en minute, tout à fêter. Et surtout, chez les parents, vous qui n'avez pas les moyens, ne vous cassez pas la tête. Donc, un coucou à la couleur, il n'y a pas de moyen qui. Voilà. Au Congo, les Makuta, les 31, nous avons un coucou. Par contre, les 5 au Chiriki. Si tu n'as pas, pareil, souvent, on a battu toi, qui ont mis China, Ituri, puis on a un coucou les premiers, on a les 10. Donc, éviter des dates. Mais aussi, il faut aussi peut-être dire à ces téléspectateurs qui nous suivent qu'on peut faire la fête chaque jour. Donc, c'est à vous de planifier. C'est Oui. pas seulement le jour de la Noël ou le jour de Saint-Sylvestre qu'il faut, je sais pas, payer les habits. Vous pouvez payer les habits pour Tous vos les enfants jours. tous les jours. Un magasin, il y a un ravage. Effectivement. Un coucou, quoi, ma spaghetti, à Ishaki. Ndene amu fête avec Kawaki. Voilà, donc, parce que on a un coucou les 31, pour ça, les 5 pas, mon akosana. Donc, aux enfants aussi, donc, si papa n'a pas d'argent, si maman n'a pas de moyens, supporter, voilà, mangwa kupasuka, voilà, mangwa zamani, ni shiku sama shiku yote, ça va passer. Et Mungu paka tasaidia. Sumunona, donc, Monsieur Michel Bazazi Bichwa Sana. N'est-ce pas ça, monsieur Norval? Bien sûr. Parce que chez Zamani, on a mango, on a fêté par la ville. Tafaji. Uniforme en Zamani, on a fondé à 3 ans. T'as 3 ans. Tant qu'il y a ça, ça y a couillé, Oui, on n'a donc, pas le choix. c'est un peu ça. Je pense que moi, ça m'a fondé chez Bantu Ville. Demandez, n'a bien bien. Ndene, d'abord Ndene inakataziwa. Ndene na bien. Ok. Unakumbuka historia ya ule mama bibi wa profeti ule alikufuaka. Batafuta mnyang'anya watoto juu ya Ndene. Oui, oui. Bien. Tema Ndene kumwisho wa mwaka. Voilà, la question que moi, papa, on a bien entendu. Ou pasteur, ou prophète, ou bien ou apôtre. Ni wa profeti, sina pastor, sina profeti. Quelle différence entre apôtre, prophète et pasteur? Wewe ni ministère, tuko na 5 ministères. Ok. Pour apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Maintenant, apôtre ni nani? Apôtre. Apôtre ni muntu ule ekopale tu ya kwanza kanisa na kwanza fundima kanisa. On a fungula kanisa. Ni apôtre déjà. Kanisa. Non, ce n'est pas, on a kufunga kanisa parce que leo ba pasteur na funga. Ok. Bo apôtre ni ministère banza kwa kana. Ah, donc apôtre ni don. Ba former, non, ce n'est pas comme ça. Donc apôtre que ça donne à quoi maintenant? Iko tout ça donc. Ile Mungu anaonyesha nini Jérémie qui mili kuyua depuis mtumbo na kuétablir quoi prophète des nations. Donc on joue apôtre ville. Apôtre ça ni mini. Apôtre leo bandu ça quoi apôtre il faut que na kanisa c'est pas comme ça. Ok. Parce que Jésus alitaka ba Pierre ba apôtre abaanza ata kanisa moyo. Ok. Yesu ashakufa atakufa deja de banaume banakuwa ba apôtre. Très bien. Je crois que c'est tout ce qu'on a fait dans nos yeux parce que pour chier apôtre ndio tunafungula makanisa ule anadirija on peut dire par exemple apôtre je prends l'exemple de Bishop Lambalamba. Il y a makanisa presque partout, en Afrique, au Congo, ma commune yote. OK. Pour lui tout on a rachi. C'est donc les bantu banonaka. Mais apôtre est na ville. Apôtre ni kintu nazali kwa nako déjà. Le ministère baba abe kabula ki abe yomba ki ça donc. OK. Beaucoup différentes dons dans le ministère. Très bien. Merci. Alors, Gervais, avec vous, on va chuter avec notre dernier virage, hein, donc hashtag buzz. Effectivement, on va finir cette émission avec le hashtag buzz. Et aujourd'hui, on a des actualités en tout cas qui ont fait buzz sur la toile. Okay. Mais on commence tout d'abord par la toute première. C'est en fait, je vois, on va nous balancer des images. C'est un rapport bien évidemment avec l'église kimbanguiste qui interdit à ses fidèles de, voilà, bon, c'est pas ça. On commence avec cette vidéo de ces voilà, et on vient justement de nous remettre l'image. Voilà, l'église kimbanguiste qui interdit à ses fidèles lors de leur célébration de mariage la puta ba fille na ba garçon. Et une fois qu'il est fait, il sera excommunié de l'église. Ba fille d'honneur, il va aller à Manchester. Voilà, Manchester. Il va aller à marier. Voilà, il va marier. Accompagne comme ça dans différents. Et les autres, on a pas être pas plateau. L'église qui nous dit comme les mariages.
donc bashingi na bakubachezesha hiyo benyo na Biblia SNM 2025 ndiyo kwanza imeanza. Et Naval, comment vous trouvez déjà la décision de l'église Kimbanguiste? Bon, elle est bonne. Bonne en quoi et mauvaise en quoi? En tout cas, il y a que beau béni, les raisons. Il y a que beau béni. Moi, je n'ai pas d'avis sur ça. Et selon toi, Sarah? Dans notre mariage, Yako, moi, béni, oui. Non, ce qui est sûr, je ne peux pas les contredire. Bekon a cause yabo pourquoi ils ont dit ça. Mais je trouve que c'est bien pourquoi na ba danseurs, hein, les danseuses, les gens qui vont Bekon nengisha ba marier, ça permet à ce qu'il puisse y avoir de l'ambiance dans la salle. Hein. Voilà. Donc avant ba marier bengi pour banatangoya, ça fait un peu bon, ce qui est sûr, peut-être comme c'est pas l'apôtre vient de dire que ce n'est pas biblique, oui, mais ça fait un peu mouvementer la salle. Au lieu de marier Banengia, peut-être Kuba la bayo. Donc mon mariage Jaco, au milieu parce que cavalier ça passe. Ça passe, oui, ça passe. Donc tu es pour avaler ça. Gervais, pour toi ça passe, ça casse? Eh bien, déjà que moi, dès le départ, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les fêtes. Moi, je trouve que ça passe une façon de filles ou garçons de mère et tout. Moi, ça passe. Je pense que cette information, mon champagne ne sera pas d'accord. Alors, on évolue avec l'information. Voilà, on va prendre le deuxième buzz. Voilà. Et cette fois-ci, c'est à Kinshasa, c'est passé le jeudi. Et c'est un rapport, au fait, avec le femme retraitée qui travaillait à l'ONATRA, une entreprise de l'État. Alors, elles sont venues revendiquer leurs droits, ce qui leur revient des droits, c'est-à-dire leurs mois ou leur salaire d'arriéré qui n'était pas payé. Elles se sont décidées au fait, de réclamer leurs droits. Mais c'est ce qui a vraiment fait buzz, ou ce qui a fait parler la toile, c'est voilà, ma tenue. Donc vous allez remarquer que sur les photos, elles sont à moitié nues, et c'est cette façon en tout cas qu'elles se sont décidées de réclamer leurs droits. Je sais pas, c'est comme Sarah, ça passe, ça casse? En tout cas, la revendication, Moulé est tenue. La revendication, c'est bien, mais dans cette tenue-là, ça ne passe pas. C'est bel et bien notre droit, mais il faut savoir comment aller aborder aux personnes qui nous devons quelque chose. Genre, je ne peux pas te permettre d'aller à moitié nu pour aller revendiquer tes droits. Non, ça ne passe pas. Et surtout, étant femme, en tout cas, ça ne passe pas. Naval, ça passe, ça casse? Ça casse. Apôtre, quand nous mettons ça, balani. Ah oui, oui. Ça, comme exemple, Biblia, on ne parle. Alors, quand on explique, on n'est pas là. Non, je ne parle pas de l'homme de Maroutabo. Non, Bienvenue, non. Non, ça, c'est pas bien. En tout cas, moi, je n'ai pas pour. À quoi on a appelé pour voir la bien ça, très bien. Tu sais, les qu'on utilisait, ce n'est pas comme ça. Très bien. Donc, Abiwezekan est vidé. Les images vont rester. Les images vont rester. Demain ou après-demain. Alors, pas ministre. Pardon. Est-ce que les images vont disparaître? L'image est foule en avis, mais pas vidé. Non, il m'a imagé de façon dont on a essayé. Ah, tiens. Aïe, ça va canaki. Aïe, il y a été. Il quoi? Ma téléphone est avant tout. Ma machine. Ah. J'imagine donc, on a peine de s'engager à émuler les vidéos. On dit, s'engager ou ça casse, ça passe? Eh bon, personnellement, ça casse, parce que vous savez. Donc ça casse par rapport à la tenue. Mais oui, du fait de revendiquer, ça passe. C'est tout à fait normal, en tout cas. Donc tenue, il a gâché bioté. Il a gâché bioté, en tout cas, parce qu'on est bantou, on est africain, on doit vraiment respecter les corps, parce que vous savez, aujourd'hui. Des mois après, demain, et puis je me retrouve que photo donc je serai un peu déshonoré. Donc revendiquer vos droits c'est bien, mais il faut aussi voir comment le faire. Très bien, merci beaucoup à toi Gervais. Je crois que c'est tout comme actualité. Oui, c'est tout. Alors, un message, le vœu, le meilleur à qui? Je présente mes vœux les meilleurs à mon ami de tous les temps.
Martin Bala. Martin Bala. Kassongo, en tout cas. Grande bouche. Ah oui, grande bouche. Et puis je présente aussi mes les meilleurs à Rodin Moussa Sassoulou. Soulou, depuis quelque part en train de nous regarder, mon petit des dents. Très bien à toi, merci. Sarah? Voilà, je souhaite mes vœux les meilleurs à ma famille, la famille Camond. Et je souhaite aussi un joyeux anniversaire à une de nous, Durance Kumbula Kabange. Voilà, et Durance merveille Kumbula. à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. À la grande équipe technique des HK6, Monsieur Gauthier Kabouaï, l'homme d'équipe gospel. Il y a Sédou et ainsi que Feli Moudimbi. Merci à vous, donc Larval, un message, un numéro. Pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous appeler au 082, je m'excuse, 82 30 691 et 099 31 12 885. Là, vous me trouvez moi-même Larval en personne. Quelques salutations. En tout cas, je salue d'abord tous mes partenaires parce que c'est à travers Bon John Koumi, mes clients et tout le monde. Et la salutation spéciale à ma femme, Naomi Mirindi, et mon fils Bilif. Merci beaucoup. Alors, apôtre, message à moi, chaud numéro au téléphone. Message à moi, chaud, ban côté, bam tafte mon 2026. 2026, en tout cas, il faut me tafte mon au sérieux, pas mon aventure, mon hypocrisie. Parce que vous êtes chrétien, vous êtes hypocrite. On a besoin d'organiser ça, mais en réalité, il y a un Christ. Très bien. Nous pagans, il y a une femme membre moi mérité. En tout cas, il faut changer. Donner à tout le monde taïch. On t'a quoi ambiance, nini. Mais il y a son appui. On va pas qu'à vivre ambiance. Na bo Christ ba bongo. En tout cas, tu changer comportement. Toi tu madawa, tu tu buloji bundumba, mambo tomba bu escroc. Toi tu buishi toi tu. Toi tu kuwa bandugu wetu manyumba kubaiba, ce n'est pas bien. Mopatie maro yenu ma ame yenu Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Numéro 099 099 88 93 098 88 93 098. Salutations. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la fidélité. Donc, je dis merci à l'honorable Bob Ditend. Il est toujours là en train d'accompagner la population. Donc, un homme qui partage avec sourire. Merci également donc, à mon président Mike Makemangoï. Monsieur l'arbitre, merci d'exister. Mille merci aux DG les plus crédibles, les plus que parfaits. DG Ray Kalombo, depuis Dubaï, en train de nous accompagner. Balobi, la personne qui détient la clé de Kambove. Donc, en train de nous regarder. Balobi, Kambove t'appartient. Et nous serons avec vous le 3 janvier pour la marche à Kambove. Merci quand même à l'équipe. Merci à Gauthier, merci à Fedi, merci à Seydou. Merci à Micha, merci à Luc. Ils sont tellement nombreux en train de nous regarder. Papa apôtre, tu peux prier quand même pour les enfants de Dieu. Okay. Sans problème. Okay. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, on a remercié quoi ce moment. On a recommandé Ville à Lubumbashi, au Katanga, Congo, Mujima, comme mikono yako Père de gloire. Tunapenda ulete pe mwi pays. Parce que ndio maître ya Père de gloire. Bila wewe tutaweza kintu. C'est pourquoi on a condamné l'esprit à accident, mabifo, bagonjwa, bafungwa, bafunguriwe au nom puissant de Jésus. Père, on est calme. Tunaacha naisha na mikono yako, il faut un exploit pamoja na wewe. Paka vile David anasema avec Dieu nous ferons des exploits. Père, acha bafanye exploit pamoja na wewe au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à toi mon frère Gabi, donc en train de nous accompagner aussi. D'ici et là, portez-vous bien. Bye bye.